Alors voilà, donc nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Je vais vous prier de vous lever. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Agis, manifeste-toi au travers de ce message, que tu parles encore une fois au cœur des gens, parce que Seigneur, nous avons besoin de toi et de ta parole pour aller de l'avant. Nous lisons ce matin deux textes principalement. Le premier, c'est le même qu'on a lu dimanche dernier dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, mais je vais prendre juste la dernière partie à partir du verset 19. Apocalypse 3, le verset 19, où Jésus dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, c'est ça le titre du message, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Le deuxième texte, c'est dans le deuxième livre des rois, 2 Rois, au chapitre 13, c'est à partir du verset 14. 2 Rois 13, je vais lire à partir du verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire. » Et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches. » Ça veut dire les autres flèches qui restaient sans doute dans le carquois. Là. Donc, prends les flèches, et il les prit, et Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois, et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Amen. Arrêtez là, vous pouvez vous asseoir. Celui qui vaincra. Si on parle de victoire, on parle de combat, n'est-ce pas? Tu ne peux pas vaincre s'il n'y a pas eu de combat. Il faut vaincre lorsqu'il y a des combats. Et le Seigneur veut que nous puissions vaincre comme lui-même a vaincu l'ennemi il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Alors, je refais le lien avec ce que nous avons dit dimanche dernier où nous avons parlé de la tiédeur. Nous avons montré comment la tiédeur dans laquelle se trouvait l'église de Laodicée ressemble un petit peu à ce qui se passe dans plusieurs églises aujourd'hui. Une certaine tiédeur qui empêche les chrétiens d'avancer, qui empêche les chrétiens d'aller jusqu'au bout de leur mission. Une tiédeur qui empêche les chrétiens de remporter les victoires. Le chrétien doit être victorieux dans les combats. Les combats seront présents, mais le chrétien doit toujours sortir victorieux. Parce qu'il ne marche pas seul, il marche avec le vainqueur de tous les temps. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est cette tiédeur qui empêche les gens de remporter des victoires. Et la victoire qui va nous aider à triompher du monde, de l'ennemi et tout ça, c'est quoi? C'est rien d'autre que notre foi. C'est notre foi. C'est la foi qui nous tient. C'est la foi qui nous permet d'aller de l'avant. C'est la foi qui nous permet de résister à l'ennemi. C'est la foi. Et l'ennemi le sait. Et c'est donc que s'il y a quelque chose qu'il doit attaquer le plus chez les chrétiens, s'il y a quelque chose qu'il doit combattre, c'est la foi. Et s'il y a quelque chose qu'il doit craindre, s'il y a quelque chose à craindre d'un chrétien de la part de l'ennemi, c'est de craindre, il a peur de se trouver en face d'un chrétien qui est plein de foi, qui est rempli de foi. C'est ça.
Si de nombreux chrétiens tombent dans la tiédeur, ils s'arrêtent, c'est parce qu'ils ne sont pas fermes dans leur foi. C'est si simple que ça. Dans le texte que nous avons lu dans l'Apocalypse, le Seigneur promet que celui qui vaincra dans ce combat, parce qu'il y a un combat réel. L'ennemi veut combattre la foi des enfants de Dieu. Et s'il arrive à t'atteindre sur ce plan-là, ça veut dire que les portes lui sont ouvertes. Tu deviens une proie facile, tu deviens quelque chose, il peut traîner dans tous les sens. L'ennemi le sait et l'ennemi va donc combattre. Il va avoir peur de chrétiens qui est rempli de foi. Donc le Seigneur nous appelle à vaincre dans ce combat. Et on ne peut vaincre en gardant la foi. Si nous gardons la foi jusqu'au bout, nous allons vaincre. Et donc c'est une belle promesse qui nous dit qu'il nous fera asseoir sur son trône avec lui. Mais pour vaincre, il y a des conditions. Qui est-ce qui peut vaincre? Qui est-ce qui est capable de vaincre? Ce n'est pas juste de dire « je veux vaincre ». Non, il y a des conditions. Pour en vaincre, il faut être quelqu'un qui entend la voix douce de Dieu. La voix douce, c'est que celui qui entend la voix de l'Esprit, qu'il fasse attention à ce que l'Esprit dit. Ceux qui entendent, est-ce que nos oreilles veulent entendre ce que Dieu dit? Est-ce que notre cœur veut obéir? Est-ce que nous voulons nous soumettre à ce que Dieu dit? C'est entendre, oui, c'est bien, mais il faut obéir à ce qu'il nous dit. Et il faut obéir en mettant en application ce qui nous est demandé. C'est ça qui va contribuer donc à faire grandir notre foi. Nous l'avons dit tout à l'heure qu'on ne doit pas s'appuyer sur notre sagesse. Il s'agit d'obéir à la parole de Dieu sans toujours chercher à raisonner. La parole me le dit, je le fais. Amen. Si tu commences à raisonner, tu commences à utiliser ta propre sagesse, tu vas te détourner de la parole de Dieu parce qu'il y a des choses qui ne vont pas être logiques selon l'entendement humain. Donc, il faut le faire. Comme Abraham, j'aime l'exemple d'Abraham. Sans savoir où ça allait, parce que Dieu lui a demandé, l'Éternel lui a demandé, il est parti sans savoir où il allait. Amen. Tu n'as pas cherché des explications. Pourquoi maintenant? Pourquoi dans cette direction et pas dans celle-là? Et jusqu'où je vais aller? Et puis. Non. C'est d'obéir et de mettre en pratique ce que Dieu demande. C'est d'obéir et de mettre en pratique sans chercher à tout s'expliquer. L'histoire de Gédéon me parle beaucoup aussi. Au début, on l'appelle vaillant héros, il dit non, moi je suis le plus petit de la plus petite famille. Il se minime. Il dit non, c'est toi. C'est toi qui vas aller combattre contre les Madians. Lève-toi et tu vas aller combattre comme les Madians. Tu es un héros. Et l'homme, vous pourrez lire ça à la maison dans le livre de Juges au chapitre 7, une belle histoire, où Dieu lui dit, tu vas te lever. Il dit, ok, je vais aller combattre, mais je ne vais pas aller tout seul. Il cherche du monde autour de lui, il a pu réunir jusqu'à 32 000 hommes. Il dit, ok, on va aller combattre. Mais il sait que 32 000 face à une armée ennemie qui est faite de 135 000 personnes, je ne suis pas très sûr, mais au moins j'y vais avec le Seigneur. Mais je veux prendre quand même 32 000 hommes, que je n'aille pas comme ça tout seul au front. Dieu lui dit non, tu réduis, vous connaissez la suite, et on s'est arrêté à combien? À 300. 300 personnes choisies par Dieu pour aller faire face à 135. Mais Dieu savait que ce n'est pas les 300 qui vont combattre, c'est lui qui combattra pour eux. Amen. Il va les faire grandir dans la foi. Il dit, ah oui, nous allons pour toi, nous regardons sur la montagne ou dans la vallée, nous voyons que, wow, c'est une armée, une multitude comme des sauterelles. Et nous allons nous battre. Ça va fortifier leur foi. Donc, ils sont allés à 300 pour combattre les Madianites. Et le but d'Israël, de Dieu, c'était qu'Israël reconnaisse que la délivrance ne viendra pas de la force de frappe de l'armée que Gédéon avait levée, que la victoire viendrait de l'intervention de Dieu. Tout cela pour que personne ne s'enorgueillisse, pour que ni Gédéon, ni ses hommes ne disent « mais c'est parce que nous avons été formés à de bonnes écoles de guerre, ou des trucs comme ça ». Non. Mais Dieu voulait leur montrer que la délivrance viendrait de lui, de Dieu, et non de la force physique, de la force militaire de cette époque. Donc c'est celui qui entend, qui obéit et qui met en pratique ce que Dieu lui dit. Il est assuré de la victoire. Il est assuré de vaincre. Amen. Celui qui va vaincre, c'est qui encore? C'est celui qui évite, évidemment, j'en parle depuis 2 dimanches, la tiédeur. La Bible nous dit dans Luc 18, au verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra », c'est Jésus qui parlait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Sans la foi,
on vit dans la tiédeur. Trouvera-t-il la foi? Et plus ça va, vous êtes d'accord avec moi, vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le voyez, vous connaissez des chrétiens avec qui vous avez évolué des années durant, qui aujourd'hui, ils ne veulent plus rien entendre. La foi est en train de diminuer, la foi est en train de disparaître. Il y a des gens qui vont à l'église mais qui ne croient plus à grand-chose, etc. Mais ils vont pour se donner une conscience tranquille. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'il sait que l'ennemi va travailler dans le sens de détruire la foi chez les gens. Détruire la foi. On croit plus à la science, on va croire plus aux capacités gouvernementales, on croit plus aux médicaments qu'à ce que Dieu peut faire. Or, il est au-dessus de tout ça. La foi. C'est la foi qui va nous aider à passer à travers. L'ennemi veut voler, cette fois nous devons faire attention. Donc, celui qui va vaincre, c'est celui qui va rester, demeurer zélé pour les intérêts du royaume. Pas zélé comme Paul pour aller détruire les chrétiens, mais zélé pour que les intérêts du royaume avancent et zélé jusqu'au bout. Parce que la victoire, on ne la déclare pas au début de la guerre. Tu n'as même pas encore commencé à combattre, ou tu es en train de combattre, tu dis, je suis victorieux. Non, c'est à la fin qu'on reconnaît qu'il y a. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. C'est pour ça que ce que le Seigneur nous offre, c'est des promesses. À celui qui ira jusqu'au bout. À celui qui va aller jusqu'à la fin et qui va rester fidèle, j'accorderai, etc. C'est celui qui sera zélé et qui ne se laissera pas détourner de sa route. Nous l'avons chanté un chant, j'ai noté ici, par les peurs et les doutes. La peur. Qui amène la peur dans la vie des gens? C'est l'ennemi. Qui va amener les doutes? Rappelez-vous dans le livre de Genèse, les doutes, est-ce que Dieu a réellement dit? La peur, les doutes viennent de notre ennemi. Nous l'avons chanté. Alors ne laissez pas la peur ou le doute vous arrêter dans votre marche. Alors, il y a un bel exemple concernant un serviteur de Dieu que vous connaissez bien, qui est John Wesley, un grand évangéliste du XVIIIe siècle, qui m'a interpellé. C'était un homme zélé, un homme plein de foi. Et voici ce qu'on lui demande un jour. Un jour, on demande à John Wesley, il dit, comment est-ce qu'il emploierait les dernières heures de sa vie s'il savait qu'il devait mourir demain, par exemple, le lendemain? Tel jour, on te dit, demain tu meurs. Comment tu vas employer les dernières heures de ta vie? Si on me posait cette question, je ne sais pas tout ce que je vais dire, mais écoutez ce qu'il a dit, ça m'a beaucoup interpellé. Ça devrait être ça. C'est jusqu'au bout qu'on est serviteur de Dieu. C'est jusqu'au bout qu'on est enfant de Dieu. C'est jusqu'au bout que Dieu nous regarde aller. Même quand on est malade, on ne peut pas prendre ça pour excuse pour dire, non Seigneur, tu comprends, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Non. Tu dois prier, il faut prier. Donc il dit ceci. Donc, il dit, je les emploierai les dernières heures de sa vie, je les emploierai exactement de la façon dont je compte employer mon temps d'ici à demain. Exactement de la même façon. Je ne vais rien changer dans mes habitudes. Il dit, je prêcherai à Gloucester ce soir et demain matin à 5 heures. Puis je me rendrai à cheval à Tewkesbury. Il dit, j'y prêcherai l'après-midi et je réunirai la société le soir. Je me rendrai ensuite chez le frère Martin qui compte m'héberger. Il a un programme, il dit, je le suivrai ce programme. Il dit, je m'entretiendrai et je prierai avec sa famille comme à l'ordinaire quand je vais les visiter. Il dit ensuite, je me retirerai dans ma chambre, je me recommanderai à mon Père céleste, je me mettrai au lit, comme d'habitude, et puis je me réveillerai dans la gloire. Amen, amen, amen. Rien ne l'arrête. Ni la peur du lendemain, ni la peur de dire, mais comment je vais être, comment ça va se passer. Non, frères et sœurs. Je sais que vous allez dire que c'est irréaliste, mais c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit, et mais je pense qu'il l'a fait. Un homme qui sait. Quand tu sais où tu t'en vas, quand tu sais que tout n'est pas fini, il y a une place qui t'attend dans un endroit où tu ne vas plus souffrir, tu ne vas plus pleurer, tu ne vas plus maugréer ou quoi que ce soit. Mais si tu sais qu'il y a une place qui t'attend, le Seigneur est allé te préparer une place, tu vas faire les choses jusqu'au bout comme tu devais les faire. C'est le message qu'il a voulu donner dans ce message. Et donc, je voudrais vous dire aussi que
le combat, c'est jusqu'au bout. Il n'y a pas un temps où on arrête et dit, le Seigneur va comprendre ici, non, écoute, je dois me préparer, je dois me concentrer à mon départ. Non, je continue à le servir jusqu'au dernier souffle. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur puisse nous donner cette capacité. Alors, je reviens sur notre texte du livre des rois, où on va apprendre ce matin que c'est vraiment Dieu qui est la source de tout succès. C'est Dieu. C'est Dieu. Nous pouvons nous jeter des fleurs, nous pouvons péter les bretelles, comme on dit, mais c'est Dieu vraiment qui est la source. Quand on oublie ça, on est sur une mauvaise voie. C'est Dieu qui est la source de tout succès et de toutes les victoires dans les combats. Nous croyons que nous nous sommes préparés à combattre, mais sans Dieu, nous ne pouvons pas. C'est lui qui est la source de toute victoire dans les combats. Alors, c'est une histoire qui se passe à l'époque du roi Josias, qui était roi d'Israël. Il y a pas mal de leçons, quelques-unes que j'aimerais qu'on tire ensemble pour votre édification ce matin. Josias était un roi méchant. Vous lisez dans le chapitre 13, on le dit qu'il régna 17 ans, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au verset 2. C'était un roi méchant, il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, mais cela ne l'a pas empêché. Même si il faisait fi de tout ce qui est de Dieu, etc., ça ne l'a pas empêché de recourir à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu, Élisée, lorsqu'il s'est senti menacé par les Syriens. Tant que tout allait bien, Élisée, moi je fais ce que je fais, etc. Mais quand j'ai besoin de lui. Mais il sait au moins qu'il y a un homme de Dieu. Et à l'époque, contrairement à aujourd'hui, les hommes de Dieu étaient consultés. Il y avait toujours un prophète à côté d'un roi parce qu'il allait le consulter. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que je dois aller au combat? Est-ce que je dois faire ci? On consultait les hommes de Dieu. Et il est allé consulter donc l'homme de Dieu, Élisée, parce qu'il s'est senti menacé par les Syriens. Il est allé le consulter aussi, évidemment, parce qu'Élisée avait un bon témoignage. On te dit, tu sais, aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses que nous vivons dans ce monde. On entend ce que font des serviteurs de Dieu par-ci, par-là. Ce n'est pas du tout glorieux, ce n'est pas du tout des choses qui font la fierté de l'Église ni du ciel. Je vais hésiter 2 fois avant d'aller consulter un serviteur de Dieu qui est en train de traîner donc son témoignage dans la bouche, je dirais. Donc, j'aurais du mal à aller le consulter. Mais ici, Élisée avait un bon témoignage. Non seulement un bon témoignage personnel, mais en plus, dans la société de l'époque, tout le monde savait ce qu'il avait fait, évidemment, comme rôle de serviteur de Dieu dans la défense du peuple de Dieu, dans la défense d'Israël contre ses ennemis. Donc, une telle personne, c'est bon de l'approcher. C'est bon de l'approcher. C'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui sert Dieu dans la vérité. C'est bon d'approcher un tel homme. Et comme chrétien, vous aussi, attendez-vous. Si vous êtes vraiment un chrétien véritable, si vous êtes un chrétien qui a un bon témoignage autour de vous, attendez-vous aussi. Il n'y a pas que les pasteurs que les gens vont aller consulter. Des gens peuvent venir vous consulter vous aussi en cas de besoin. En cas de besoin. Votre voisin peut avoir un besoin, il sait que vous priez, il sait que vous allez dans une église. Il peut venir vous contacter, il peut faire appel à vous lorsqu'il est mal pris. Si ça n'arrive pas souvent, mais c'est que vous n'avez pas parlé, vous ne vous êtes pas présenté auprès d'eux. Moi, mes voisins savent. Mercredi soir, je vais à l'église. Dimanche matin, je suis à l'église. Amen. Et donc, je me dis, s'ils ont besoin de quelque chose, de prière, de trucs comme ça, ils savent qu'ils peuvent venir cogner à la porte à tout moment. Soyons comme ça aussi, que nos voisins sachent que, mais on a un besoin, on peut aller se présenter chez telle personne, parce que non seulement il craint Dieu, il connaît Dieu, et puis ça peut être un bon moyen pour présenter notre situation au Seigneur. Donc, vos voisins peuvent venir se présenter à vous quand ils sont mal pris, mais il faut que vous soyez prêts. Ne soyez pas dans cet état de tiédeur, parce que d'abord, vous risquez de les renvoyer vous-même. Vous dites, non, je ne vais pas m'embêter pour ça. Là. Non. Il y a quelqu'un dont j'ai déjà parlé ici, c'était un frère, il y a quelques années en arrière. On a évolué avec lui, et puis
Tu sais, à un moment donné, la tiédeur arrive, hein, et puis on commence à être fatigué de cette vie de discipline. Mais toute vie, il y a une discipline. Si tu veux aller loin dans une vie, etc., dans ton engagement chrétien, il y a une discipline à respecter. Hein. C'est pour ça que Paul compare les chrétiens à des soldats. Ils s'astreignent à cette discipline. Alors, à un moment donné, on est fatigué de cette discipline. On dit, ah non, c'est assez. C'est assez. Puis, j'ai le goût de commencer à sortir de nouveau avec mes amis, aller danser. Quelqu'un me disait, les jambes commencent à s'engourdir. Là. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on aille danser. Alors, ce jour-là, il dit, ok, je vais aller danser. Il est allé jusqu'aux petites heures du matin. Jusqu'aux petites heures du matin, et puis quand on danse, vous savez ce qui va avec, etc. C'est l'alcool, c'est tout. Il rentre fatigué. Et les premières heures, donc en pleine nuit, un voisin sait que son enfant est en train de mourir. Il court pour cogner à la porte de cet homme. Il dit, c'est tel, je ne sais plus comment il s'appelait, il dit, l'enfant est en train de mourir, on a besoin de prière, on a besoin de prière. Il sent l'alcool, il sent peut-être la cigarette, parce que dans des clubs, des boîtes de nuit, c'est la fumée partout. Je vais sortir, je vais arriver là. Il va dans la salle de bain. Il a vidé, dit-il, un tube entier de dentifrice. Il a vidé ça pour que enlever toute hein, la mauvaise haleine. Puis, il ne pouvait pas ne pas aller parce qu'on continue à cogner à la porte. Mais il est allé, il a prié. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais il a juré ce jour-là. Il a dit, à partir de maintenant, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est comme s'il a décidé de rester ferme dans les choix qu'il a déjà faits et ne pas se laisser influencer par des amis, des collègues, etc. On en vient, mais écoute, tu vas juste nous accompagner. Et puis, quand tu es là, tu te retrouves à faire la même chose qu'eux. Il a dit, je ne le ferai plus parce que je veux garder mon témoignage. Et je vais toujours être prêt parce que je ne sais pas. Quand ils viendront m'appeler pour prier, je ne peux pas dire non à ces personnes. Donc, l'Église doit aussi être comme ça. L'Église doit aussi être un lieu où les gens affluent, accourent quand ils ont besoin de prière. Mais quand l'Église est toujours fermée, il y a un problème. On dit, mais maintenant, cette Église sert à quoi? On ne peut pas aller. L'Église, ce n'est pas juste sur Zoom. L'Église, c'est physiquement. Quelqu'un a besoin de venir, qu'on lui impose les mains. Quelqu'un a besoin qu'on lui mette, qu'on lui fasse une onction d'huile. C'est ça l'Église. L'Église doit être ouverte. Mais notre Église est ouverte à cela. Alors, il faut que vous en parliez autour de vous, n'est-ce pas? Dites aux gens qui souffrent, qui sont malades, ah mais je peux vous amener ou je peux vous référer à mon église, là. Ils vont prier pour toi. Ou je peux vous amener là-bas, on va prier pour toi. L'église doit être prête. Et donc, nous devons aussi voir les gens accourir, mais il faut que vous puissiez donc intéresser les gens dans ce sens. Nous prions. Nous ne donnons rien d'autre, mais nous prions. Notre force est dans la prière. Amen. Et nous voulons être encore une église qui tient toujours fort dans ce ministère de prière. Le verset 14 de ce passage nous dit ceci. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Donc, au moment où le roi Joas a besoin d'Élisée, Élisée est vieux, Élisée, je crois qu'il est dans les 80 ans, quelque chose comme ça. Il est vieux, il est malade. Mais cet homme, comme vous allez le voir, n'a pas cessé d'être serviteur de Dieu, n'a pas cessé de porter Israël. Même sur son lit de malade, il priait encore pour Israël, de sorte qu'il n'était pas surpris de voir quand le roi Joas est venu. Donc, il était très malade et évidemment, le roi, quand il a su qu'il était malade, il considérait comme une grande perte. Hein, de perdre un homme comme ça pour Israël, c'était une grande perte. Alors, il est venu en pleurant. Il est venu en pleurant, mais avec un besoin aussi. Il est venu en pleurant, mais avec un besoin, mais il est venu en tout respect. Il y a beaucoup de respect. Il dit, il le reconnaissait comme un père. Il dit, il l'appelle mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc, il vient avec respect, avec reconnaissance. Il sait ce que cet homme a été pour Israël et il était le canal par lequel Dieu est passé plus d'une fois, etc., et pour pouvoir défendre son peuple. Et je voulais parler ici aussi d'une leçon que l'on doit avoir de l'importance de la reconnaissance. J'en ai parlé mercredi soir ici dans le petit partage que j'ai fait. La reconnaissance qui devient une denrée de plus en plus rare. Nous nous croyons tout permis, nous croyons que tout nous est dû,
le gouvernement nous doit tout, l'Église nous doit tout, Dieu nous doit tout, et on n'est pas reconnaissant, etc. On pense que Dieu même est obligé d'intervenir dans n'importe toutes les situations. Il n'est pas obligé d'intervenir. Amen. Mais nous devons par contre être reconnaissants pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Dans l'épître de Paul à Timothée, 2 Timothée 3, Paul montre que dans les derniers jours, les hommes seront rebelles à leurs parents et ils seront ingrats. On le vit absolument, on le vit absolument. Soyez donc reconnaissants aux personnes honnêtes que Dieu place sur votre route. Soyez reconnaissants envers ces personnes, comme Dieu connaissait les besoins de Joas. Il a permis donc Élisée puisse même lui dire quoi faire tout de suite, avant même qu'Élisée ne puisse s'exprimer. Donc, il lui donna par le canal d'Élisée une occasion d'exterminer les Syriens. Quand Joas est venu, Dieu a ouvert une porte pour Joas, pour que Joas puisse exterminer les Syriens. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce que Élisée a dit au roi Joas? Il lui a dit de prendre les armes. Tu vas aller au combat, mais prends les armes. Comme Abraham a armé des gens de sa maison pour aller chercher l'autre quand il avait été emporté, comme Gédéon a armé des gens pour aller combattre les Madianites. Ici, il dit, prends des armes, c'est-à-dire un arc et des flèches, etc. Prends tes armes et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie, que nous prenions des armes, parce que Dieu ne fera rien sans que nous ne participions à notre délivrance ou à cette victoire. Il ne fera rien. Dieu ne fera rien. Nous croyons qu'il faut seulement crier à Dieu, crier à Dieu, crier à Dieu. Non, crier à Dieu c'est une chose, mais il y a des choses que nous devons faire. Dieu fera ce que vous ne pouvez pas faire. Mais ce que vous pouvez faire, ça vous appartient à vous. Dieu vous regarde, il attend que vous agissiez, il attend que vous le fassiez. Il compte sur votre participation. C'est comme quelqu'un qui est un accro à l'alcool ou à la drogue, et dit, mais je vais aller à l'église, on va prier pour moi. Oui, si vous venez de tout votre cœur, si vous avez cette volonté, ce désir qui brûle en vous, c'est votre part de désirer quitter. Ce n'est pas une vie, c'est une vie qui me désole, mais je ne veux plus rester là-dedans. Il faut qu'il y ait cette volonté, il y ait ce désir. Mais Dieu va voir cela et il va agir à partir de cela. Donc, pas juste crier à Dieu, mais il faut manifester la bonne volonté. Il faut manifester le désir profond de vous en sortir. Vous voulez perdre du poids? Je parle de quelqu'un ici à côté de moi. Vous voulez perdre du poids, mais il y a quelque chose que vous devez faire. La marche, le régime, je ne sais pas quoi. Et quand vous le faites, Dieu intervient en votre faveur. Amen. Et on voit les résultats. La victoire, elle est là. Amen. Alors, c'est cela donc, si vous voulez grandir spirituellement, c'est la même chose. Ce n'est pas juste de dire, je vais aller à l'église. Oui, c'est une partie des choses à faire, mais il faut prendre du temps, approcher le Seigneur, méditer sa parole, se mettre à ses pieds, recevoir de lui des directives. C'est comme ça que vous allez grandir spirituellement et que vous allez pouvoir donc chercher sa face. Donc, il faut écouter, nous l'avons dit, écouter, obéir, mettre en pratique et ne pas être tiède. Qu'est-ce que le prophète Élisée a fait ensuite, après lui avoir demandé de prendre les armes? C'est de dire, il a mis ses mains, il a mis ses mains autour des mains du roi pour lui dire que la délivrance face à ses ennemis interviendra par la puissance de Dieu. C'est comme une confirmation que c'est Dieu qui va couvrir cette opération que vous allez faire. La puissance de Dieu va intervenir et ce n'est pas par la force militaire que vous allez vaincre les Madianites. C'est pas par les Syriens. C'est pas par la force militaire. C'est par la puissance de Dieu. Ce n'est pas par le savoir-faire du roi. Ce n'est pas le savoir-faire de tes militaires qui disent j'ai été à la bonne école. Non, c'est par la puissance de Dieu. C'est la signification de poser ses mains autour des mains du roi qui a pris ses armes. Ensuite, il lui a demandé ce qu'il doit faire concrètement. Alors, il dit au verset 17, ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre et tire la flèche vers l'Orient, c'est-à-dire en direction de ce territoire qui est occupé par les Syriens. Tire une flèche. Tire une flèche, ça va être la flèche de délivrance en direction de l'Orient, en direction des Syriens. Et Josias l'a fait. Il a obéi, il a exécuté, il a tiré la flèche et Élisée lui a confirmé que c'était de la part de Dieu qu'il battrait donc les Syriens à plate couture. Il dit à Afek.
Donc, quand vous irez vers eux, à Afek, vous allez les battre. Je le confirme de la part de Dieu. Il a obéi, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, ça va produire des résultats. Au verset 18, par contre, on lui dit, prends les flèches, ça veut dire les autres flèches que tu as. Et il dit, frappe contre terre, frappe-les contre, parce qu'il y avait sans doute d'autres combats qu'à Afek. Il y avait d'autres batailles qui devaient livrer, etc. Et Joas le fit. Il a obéi, il l'a fait, mais il l'a fait une première fois, il tire. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Tu tires vers la terre. Une première flèche. Il n'y a rien, il n'y a pas de message. Deuxième flèche. Il commence à se demander intérieurement, il dit, mais je vais continuer jusqu'où là? C'est un non-sens, ça n'a pas de sens. Ça signifie quoi tout ceci? Il tire une troisième flèche et il a arrêté. Il avait encore des flèches là-dedans. Le serviteur de Dieu pouvait lui dire d'arrêter. Il dit non. Il a arrêté au bout de 3. Mais il devrait sans doute, et mon sens, c'est que le serviteur de Dieu attendait qu'il devait continuer à tirer jusqu'à ce que lui l'arrête et lui dise « Non, non, c'est assez maintenant, voici ce que le Seigneur dit. » Mais il a arrêté, il est devenu tiède. Il ne voyait plus d'intérêt à continuer, il n'est pas allé jusqu'au bout. Et à cause de ça, le serviteur de Dieu s'est irrité. Il était fâché. Il était fâché contre le roi Osias. Le roi Osias, il l'observait. Hein. Tu tires la première flèche, tu tires la deuxième, c'est avec moins de vigueur. Et tout. Donc, il n'y avait pas d'engouement, il n'y avait pas d'enthousiasme dans ce qu'il faisait. Et c'est tellement que Élisée l'a vu et il s'est irrité parce que l'homme a arrêté, etc., en disant « à quoi ça sert, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que je suis en train de faire ?» Mais ce qu'il attendait de lui, c'était qu'il obéisse aux consignes qui lui étaient données. Malheureusement, c'est à cause de cette incrédulité que l'ennemi, le serviteur de Dieu s'est irrité, donc il était devenu incrédule. La foi, il faut la maintenir. La foi, il faut la nourrir. La foi, il faut l'entretenir. Il y a des choses qu'on doit faire. L'apôtre Pierre dit qu'il faut ajouter à la foi. Il y a des choses qu'il faut ajouter à la foi. Il faut ajouter toute une série de choses qui sont citées dans l'épître de 2 Pierre 1, versets 5 à 6, la patience, la maîtrise de soi, etc. Ça fait partie des choses qui nous aident à maintenir cette foi. Et cette même forme de tiédeur, ce manque d'enthousiasme, ce manque de zèle, manque d'effort soutenu. Il faut un effort soutenu pour arriver jusqu'au bout. Il faut un effort soutenu. Et c'est ça qui empêche l'œuvre de Dieu. Quand je parle de l'œuvre de Dieu, je parle des chrétiens. Les chrétiens n'ont pas de succès. Les chrétiens n'ont que des victoires partielles. Dieu veut que nous ayons une victoire totale, jusqu'au bout, une victoire totale. Mais nous avons des victoires partielles et nous nous contentons des victoires partielles parce que nous ne sommes pas prêts à continuer à fournir des efforts. Nous nous fatiguons très vite. Oh, j'ai assez fait. Seigneur, tu as vu que j'ai assez fait. Non, c'est lui qui va te renouveler. Au fur et à mesure qu'il voit que tu fais des efforts, il te renouvelle. Parce qu'il veut que tu ailles jusqu'au bout. Il veut que tu puisses remporter des victoires. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement de promesses que le Seigneur nous a faites, mais ces promesses dépendent de notre obéissance à ce qu'il nous commande de faire. Il a dit ceci à ses disciples dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14, le verset 12, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Et il en a fait des œuvres pendant son séjour sur terre. Il dit « Celui qui croit en moi, il faut croire en lui. Il fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Oui, je m'en vais au Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et avec le concours du Saint-Esprit, il y a des grandes choses que vous voulez faire. Non pas que Jésus veut dire que vous serez en mesure de faire des choses plus puissantes, vous aurez plus de puissance que lui n'avait à l'époque qu'il était sur terre. Non, c'est pas ça. Vous ferez de plus grandes choses parce que vous êtes appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre, comme ses disciples. Vous êtes appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous devrez avoir un impact plus grand parce que vous atteindrez un plus grand nombre de gens. Vous êtes appelés à rayonner jusqu'au loin. Et ça, c'est un travail qui a été commencé déjà par l'Église primitive. L'Église primitive n'a fait que commencer ce travail que nous continuons aujourd'hui et que nous devons continuer jusqu'au bout. Mais déjà, vous vous rappelez, eux, comment on les traitait? On dit ceux qui ont bouleversé le monde. Oui, ils ont bouleversé le monde de leur époque.
Est-ce qu'on peut dire autant de nous aujourd'hui? Question. Amen. Ceux qui ont bouleversé le monde. Nous devrions aller sur la même lancée et aller jusque beaucoup plus loin. Parce que c'est la même chose qui nous attend, nous aussi, à condition de ne pas être tiède, à condition de vaincre la tiédeur qui est observée et, comme je l'ai dit, qui est en train de grandir beaucoup de nos jours. Il y a beaucoup de promesses de Dieu qui nous sont réservées, mais que nous n'arrivons pas à saisir parce que nous ne fournissons pas les efforts requis ou parce que nous nous relâchons vite. Nous nous relâchons vite. Ah, ça devient trop exigeant, la vie chrétienne. J'aimerais avoir plus de temps pour moi. J'aimerais avoir plus de temps pour... C'est exigeant, mais c'est bénissant. Amen. C'est exigeant. Il ne faut pas se relâcher vite. Il faut persévérer. Persévérer dans l'évangélisation. Pas parce que vous ne voyez pas des résultats que vous arrêtez. Persévérer. Parce que ce n'est pas vous qui convertissez les gens. Vous faites que obéir. Vous faites que mettre en pratique ce que Dieu vous demande. Allez parler de l'évangile. Présenter l'évangile aux gens. Le salut en Jésus-Christ aux gens. Le Seigneur va dealer avec ça lui-même. Mais on se lasse très vite. Et donc le Seigneur nous appelle à nous ressaisir. Paul, qui est un bel exemple, dit qu'il a combattu le bon combat. Il dit que j'ai achevé ma course. Courons, frères et sœurs, nous aussi, parce que nous avons une course à achever. Continuons à courir, ne nous arrêtons pas. Il a achevé la course parce qu'il a gardé la foi. La foi revient encore. Sans la foi, on ne peut rien faire. L'ennemi va combattre cela, mais nous savons que nous devons maintenir cette foi et demeurer fermes dans notre foi pour que nous puissions aller jusqu'au bout. J'ai pu achever la course et j'ai gardé la foi. Et une couronne de justice, il y a des récompenses qu'il attendait, lui est réservée. Mais il y a des gens avec qui il a travaillé, certains de ses collaborateurs. Donc il dénonce leur attitude comme Démas. Il dit, Démas, malheureusement, m'a quitté. Il m'a quitté pourquoi? Pour l'amour du siècle présent. Il dit, non, Paul, ça c'est pas une vie que nous menons. Moi, je veux vivre l'amour du siècle présent. Et beaucoup de chrétiens sont menacés aussi par l'amour du siècle présent. Alexandre le forgeron, lui, il dit qu'il lui a même fait beaucoup de mal. Je ne sais pas quel genre de mal lui a fait, mais il dit, il m'a abandonné, il m'a fait beaucoup de mal. Non seulement qu'il a quitté les voies dans lesquelles on cheminait ensemble, mais il m'a fait beaucoup de mal. Et c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. L'Épître aux Hébreux nous encourage dans le même sens à imiter ceux qui héritent des promesses. Les promesses sont là, mais elles doivent être héritées. Il faut que nous soyons sûrs que nous allons hériter de ces promesses. Alors il y a un mode de vie, il y a une façon de faire, une façon de vivre. Il y a des promesses pour nos familles, il y a des promesses pour notre Église, il y a des promesses pour ce pays, il y a des promesses pour la province du Québec. Il ne faut pas les manquer. Et il faut tout faire pour hériter de ces promesses. Alors c'est de rester continuellement zélé dans ce qu'on fait pour Dieu, c'est de rester continuellement zélé dans les services qu'on rend pour les saints, c'est de rester zélé, de conserver la foi parce que nous avons un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle qui peut tout, omnipotent et qui n'abandonne jamais les siens. Restez zélés parce que nous savons que nous avons quelqu'un qui nous soutient dans notre marche. Nous avons quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Arrêtez de marcher par la vue. Ça va vous arrêter, ça va vous arrêter. Mais cessez de marcher par la vue, juste en fonction de ce que vous voyez de vos yeux. Moi, je dis souvent, le problème des petites assemblées, c'est quoi? C'est qu'il y a un nouveau qui vient à l'église, il regarde, il voit beaucoup de chaises vides. Il dit, non, je ne peux pas rester là. Mais si tout le monde raisonnait comme ça, excusez-moi, si tout le monde raisonnait comme ça, cette église ne grandira jamais. Mais moi, je le dis, la personne de foi va dire, je viens ajouter mes efforts aux efforts de cette église et ensemble, nous allons grandir. Amen. J'espère que c'est ce que vous faites et ce qui vous anime encore aujourd'hui. Même quand vous arrivez un dimanche, qu'on est très, très, très réduit, mais vous restez pareil parce que vous savez, c'est la place où je dois apporter ma part. C'est là que le Seigneur me veut, c'est là que le Seigneur veut que je puisse contribuer. Amen. Il faut persévérer aussi dans la prière, frères et sœurs, obéir à ce que Dieu nous demande, peu importe les circonstances, surtout éviter des murmures. Les murmures ont empêché beaucoup de gens d'atteindre le pays promis Canaan, les murmures, le peuple dans la marche du désert, ça les a empêchés. Il y avait des promesses, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel, mais tous ces gens ne sont pas arrivés dans ce pays. Ils sont morts en cours de route, à l'exception de 2,
qui avaient quitté l'Égypte, Josué et Caleb, à cause des murmures. Il faut aussi se rappeler continuellement qu'il y a l'œuvre de la croix. C'est capital. Parce qu'à la croix, Christ a vaincu l'ennemi. Celui qui nous assaille, celui qui veut nous arrêter, alors vous n'allez pas vous laisser abattre parce que vous savez que celui qui veut vous arrêter dans votre marche a déjà été vaincu. Vous ne pouvez pas vous laisser aller à ces manœuvres, etc., qui ne visent qu'à arrêter votre course et évidemment à vous empêcher d'atteindre la fin, l'issue de votre course et puis d'avoir les promesses, etc. Donc, demeurez dans la course dans laquelle vous vous êtes engagé en donnant votre vie au Seigneur. Je vais terminer ceci pour dire, frères et sœurs, que le secret d'une vie chrétienne victorieuse, le secret d'une vie chrétienne réussie, c'est basé sur cette relation de foi, mais une relation personnelle avec Dieu. C'est vraiment le secret. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez le plus, sur lequel vous devez veiller le plus, que vous devez entretenir le plus, c'est votre relation. C'est moi et mon Dieu. Ensuite viennent moi et ma famille, moi et les autres. Mais d'abord, ce que je dois soigner au plus haut point, c'est la relation. Moi et mon Dieu. Continuez à croire en lui. Continuez à dire, il n'y a que toi qui compte pour moi. Il n'y a que toi qui est capable de me faire du bien. Il n'y a que toi. Ma relation personnelle avec Dieu. Parce qu'il y a d'un côté ce que Dieu promet de faire. Il s'engage à faire un certain nombre de choses, mais il y a des choses qui vous reviennent dans cette relation. Ce n'est pas une relation à sens unique, c'est à double sens. Entretenez cette relation dans les deux sens. Lui fera sa part, certainement, mais il faut que vous fassiez la vôtre. Alors, il faut retenir que Dieu s'engage envers son peuple, mais ce n'est pas de manière collective. Je bénis l'Église de l'Assomption. Non, je bénis tel frère, telle sœur, chacun par son nom. Relation personnelle. Je les bénis chacun personnellement. Ce n'est pas une affaire qu'il fait de manière collective. J'aime toujours cette parole, je termine, avec laquelle mon père m'écrivait des années quand il était en vie, et puis j'étais loin de lui. Il m'écrivait toujours cette phrase de Saint-Augustin, comme il l'appelait, l'évêque d'Hippone, dit « Dieu qui vous a créé sans vous ». C'est peut-être la seule chose que Dieu a faite sans nous, c'est nous créer sans nous. Mais il dit qu'il ne vous sauvera pas sans vous. Il ne vous guérira pas sans vous non plus. Il faut que vous criez à lui, il faut que vous preniez soin de vous-même, etc. Dieu qui vous a créé sans vous ne vous sauvera pas sans vous. Donc vous avez une part, même dans le salut. Je peux prier à longueur de journée pour le salut de quelqu'un, un proche de membre de famille, etc. Je l'exhorte, mais tant qu'il n'a pas dit oui, il n'y a rien qui va se passer. C'est lui qui doit dire oui, c'est lui qui doit s'engager à marcher selon les voies du Seigneur, c'est lui qui doit accepter qu'il est pécheur et qu'il demande pardon, c'est lui qui doit le faire. Donc, la relation avec Dieu, c'est une relation personnelle. Moi et mon Dieu, moi et mon Dieu. Donc, je dois m'impliquer pour que cette relation demeure. Il y a des pas de foi qu'il faut faire, qu'il faut poser continuellement. Il y a des choses auxquelles on doit renoncer pour maintenir cette relation, et on le voit justement dans le livre d'Apocalypse. Si vous lisez les chapitres concernant les différentes églises, ça se finit toujours à celui qui vaincra. Pas à ceux qui vaincront, à celui qui vaincra. C'est personnel. Alors c'est toi-même qui dois veiller sur ça. Il appartient donc à chacun de faire tous les efforts pour résister à l'ennemi, surmonter les attaques de l'ennemi sur sa foi. Il y a toutes sortes de choses qu'il va utiliser, des moqueries, des gens qui se moquent de toi. Combien de gens ont commencé, mais à cause des moqueries de sa famille, à cause des moqueries des autres, il dit, non, non, moi je veux rester avec les autres. Il a abandonné votre Seigneur. Les moqueries, c'est les moyens que l'ennemi va utiliser, surtout au début de la foi. Quand on se moque de toi, tu n'aimes pas ça parce que tu dis, comment ça? Moi, j'étais un homme respecté dans la ville, mais là, tout d'un coup, je deviens comme un torchon. Tout le monde dit, hey, il commence à prier avec des enfants. C'est comme ça qu'on me disait, moi, au début de la foi, mais je n'ai pas tenu compte de ça. Je savais qu'ils avaient choisi la bonne part, la bonne voie. Amen. Donc, c'est les moqueries, c'est toutes sortes de vexations, des paroles blessantes que l'on peut te sortir. Ah, ben, écoute, ah oui, tu commences à prier parce que tu es devenu pauvre. Et puis, où est le mal? Si je prie parce que je suis devenu pauvre, parce que je veux que le Seigneur puisse me sortir de cette pauvreté.
Mais on va te piquer avec des choses comme ça, et ça c'est l'œuvre de l'ennemi qui veut t'arrêter dans ta marche. Les mensonges de l'ennemi, ils sont de toutes sortes. Hey, tu es malade, tu passes par un temps difficile, il va te dire, mais ok, tu dis que tu pries maintenant, où est ton Dieu? Montre, où est ton Dieu maintenant? Pourquoi il n'est pas venu à ton secours? Tu peux te laisser aller à des choses comme ça, tu dis, mais au fond c'est vrai, mais j'ai crié à Dieu, ça fait 3 ans, mais je vois toujours pas de solution. Si tu écoutes cette voix, tu es en train de il est en train de t'atteindre au niveau de ta foi, mais il faut continuer à regarder à l'avant. Il faut continuer à regarder à l'avant. Comme les amis de Job, qui disaient, regarde bien dans ta vie, Job. La Bible, le Seigneur dit, Dieu dit de son trône, il dit, as-tu vu mon serviteur? Il n'y a pas comme lui sur la terre. Mais ses amis sont en train de lui dire, il dit, mais regarde bien dans ta vie. Ce n'est pas normal ce que tu as vécu. Pèse toute ta famille, tes enfants et tout est bien. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Regarde bien dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il va te faire croire aussi, l'ennemi va te faire croire que tu pêches ou que tu, je sais pas, tu ne fais pas de certaines choses comme il faut. Mais tenez ferme et que rien ne vous détourne de la bonne voie. À celui qui vaincra, il y a plein de bénédictions, plein de promesses qui vous attendent. Amen. Amen.